Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau summer vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 9 août. Ce matin je me suis maquillée avec une petite palette que je vous ai pas présentée. Je vais vous filmer certainement le haul, vous l'aurez peut-être début septembre. C'est une petite palette de chez Colourpop, c'est la Extra Topping. Donc c'est celle-ci. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je ne sais pas. Donc voilà la petite palette, je vous la montre comme ça parce que mon appareil n'a pas eu envie de faire le focus. Donc c'est une petite palette en fait, c'est la Extra Topping, c'est des petites palettes qui sont sorties il y a courant le mois d'août sur Colourpop. Et vous verrez le haul au mois de septembre de tout ce que j'ai pris sur le site Colourpop. Elle est vraiment super jolie, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer de près un petit peu les nuances de couleurs. Donc voilà la palette à l'intérieur, vous avez deux fards lumineux et deux fards mat. Celui-ci là il est un petit peu rose gold, un peu duochrome, il est magnifique. Celui-ci c'est un lumineux, elle est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup ce forme de petite palette. J'en ai pas mal, donc celle-ci c'est la Extra Topping, donc c'est toute la gamme en fait qu'ils ont sorti un petit peu de glace. Je vous mettrai une photo si je retrouve un petit peu la campagne de ces petites palettes là. Et comme vous pouvez le voir, je les aime beaucoup ces petites palettes, j'en ai plusieurs. Donc ça c'est d'autres précédentes collections. Et moi j'aime bien le principe de ces petites palettes. Elles sont super jolies. Elles sont encore une fois beaucoup plus belles swatchées. Hein. Elles sont plus belles swatchées que comme ça. Mais je les aime beaucoup. Et on peut faire vraiment des maquillages super sympas avec. Ouais, là c'est mon petit casier Colourpop, là je sais pas encore comment je vais arranger ça, je vous l'avais déjà dit, hein, mais je pense que je vais acheter les casiers chez Action, j'allais dire non, chez Ikea, pour pouvoir fermer là et mettre vraiment toutes mes palettes. Sinon aujourd'hui au programme, il faut que j'aille cet après-midi à Action parce qu'en fait vous savez que j'ai mon problème aux yeux, donc j'essaye et j'évite d'être le moins possible sur les écrans, puisque c'est vrai que toute la journée j'ai tendance à être sur mon téléphone ou à regarder des séries ou à être sur mon PC. Donc là en fait j'ai ressorti tous mes coloriages que j'avais. Vous savez les coloriages anti-stress, j'essaie de vous montrer comme ça, ils sont super jolis. C'est pas évident de vous montrer comme ça. Donc j'ai celui-ci avec les félins en fait sur fond noir que vous pouvez ensuite mettre en cadre. J'ai les oiseaux exotiques, ils sont très jolis aussi. Je vous montrerai après dans l'autre angle les dessins à l'intérieur parce que comme ça avec la perche c'est pas évident. J'ai les mandalas fleuris et j'ai aussi les sans coloriage anti-stress, mais ceux-là ils sont très gros et ils sont très longs à finir. Donc je me suis remis un petit peu à ces coloriages. Je sais qu'à Action ils en font aussi, donc je pense que je vais regarder les coloriages. Et aussi surtout pour acheter plein de crayons de couleur et de feutres, puisque j'en ai une petite boîte, mais c'est pas suffisant en fait. Après on met très régulièrement les mêmes couleurs, donc c'est un peu ennuyant. Donc je vais acheter pas mal de feutres et de crayons à Action. Et puis aussi pour mon fils, hier après-midi on a fait une petite séance coloriage tous les trois avec mon homme, mon fils et moi. Et c'était plutôt sympa, on a passé des bons moments. Je vais vous montrer après un petit peu les dessins des coloriages. Alors n'hésitez pas à me dire, je sais qu'à Action apparemment ils en font, donc j'ai jamais pris le temps de regarder. Mais je regarderai cet après-midi, je reprendrai peut-être parce que j'aime beaucoup ça. Et ça me permet un peu, que ce soit à moi ou à mon fils, de faire un petit peu autre chose que les écrans. Et encore une fois, je me répète depuis maintenant un mois et demi dans mes vlogs, du temps dégueulasse qu'il fait. Donc ce matin il faisait vraiment un soleil magnifique et là ça s'est couvert et il est en train de pleuvoir. Donc il nous avait dit que soi-disant à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 on aurait une belle semaine et qu'à partir du 18 il recommencerait à pleuvoir et au final il fait encore dégueulasse. Donc je me répète, ça doit vous saouler, mais dégoûté de ne pas avoir au moins eu une bonne semaine de beau temps et de chaleur. Donc écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les coloriages pour vous montrer comment ils sont super jolis. À l'époque, ces coloriages, je les avais pris chez Cultura. Donc écoutez, on va voir ce qu'on peut trouver chez Action et je vais vous montrer aussi les petites images au cas où ça vous intéresse. Alors on a celui-ci, c'est les mandalas fleuris. Donc vous avez vraiment des superbes dessins et j'aime beaucoup le fait que ça soit sur fond noir comme ça, je trouve ça super joli. Après si on a vraiment moins que vous aimez, vous pouvez l'encadrer. Là j'en ai fait un hier, il est où? J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci, celui-ci. Ensuite on a les oiseaux exotiques.
Ça c'est celui qu'a fait mon fils hier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les félins, celui-ci il est magnifique aussi. Il est vraiment super beau. Il faut vraiment que j'aille à Action acheter d'autres feutres parce que on est trop limité au niveau des couleurs et du coup bah, c'est bien d'avoir plus de couleurs en fait, et Action c'est pas très cher donc ça fera très bien l'affaire. Même si c'est des feutres de pas très bonne qualité, c'est pas très grave, c'est plus pour se détendre et de passer un petit peu un moment sympa en dehors des écrans. Alors celui-ci il est très beau, mais alors il est hyper compliqué à faire parce que ils sont longs, ils sont très grands, et il y en a ils sont très... vous voyez les détails? Vous voyez, ça va faire... fou. Bon, celui-là, je l'aime pas trop. C'est pas... les motifs, tout ça, ça me plaît pas trop. Donc celui-là, j'utilise pas beaucoup. Je l'avais, c'est le premier que j'avais acheté. Et ça m'a vite saoulé parce que je trouvais les dessins pas spécialement jolis. Donc vous voyez, ouais, bof. Donc voilà, je vous ai montré les coloriages que j'avais, et puis je vous montrerai peut-être dans l'après-midi ou demain si j'en trouve d'autres chez Action. Et en attendant, il faut que je range mon bureau parce que c'est un gros bordel, je vais vous montrer ça. Donc je le fais régulièrement parce que je me laisse un petit peu envahir, mais là il faut vraiment que je range. Donc voilà mon bordel, là il y a le petit déjeuner de ce matin. Là il y a ma boisson, là bah, les coloriages que je viens de vous montrer, les stylos, ça c'est toute la papeterie que j'ai retrouvée dans mes tiroirs. J'ai ça aussi que j'avais acheté je crois l'année dernière et je sais absolument pas comment ça fonctionne. Ça s'appelle comment? Texte velin. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc c'est sur du calque comme ça. Je sais, ils expliquent pas comment faut faire. J'en ai un deuxième comme ça aussi. Je sais pas à quoi ça sert. Et après j'ai plein de planches de stickers comme ça pour customiser mon agenda qui est là. Mais là j'ai quand même bien comment dire, je trouve plus les mots. J'ai déjà mis pas mal de stickers, donc je vais attendre un petit peu. Là c'est plein de trucs de stick notes que j'avais trouvé aussi l'année dernière que j'ai ressorti. Il va falloir que je me trouve d'ailleurs une boîte avec tout ce qui est papeterie. Et puis il y a tout mon bazar là, donc ça c'est ma commande Colourpop qu'il faut que je vous filme. Ça c'est ma palette de test qu'il faut que je... Bon celle-ci je l'ai déjà testée, mais les palettes que j'ai pas encore testées, bah là c'est tout arrangé. Ça c'est mes anciennes rotations. Ça c'est quoi? C'est des produits s'il faut que je range. Là c'est des produits terminés que je n'ai toujours pas filmé. Il faut vraiment que je le fasse, il faut que je prenne le temps. Il faut aussi que... Et puis là bah c'est toujours mon meuble où je pense vraiment que je vais me commander les... Mais j'hésite si je ferme tout ou si je fais que les 4 là. Je pense que dans un premier temps je fermerai que les 4 là. Mais je sais pas, j'arrive pas à me décider. Et puis là bah c'est les produits box que je vous avais déjà montré. Bon bah écoutez, j'ai du taf, je vais ranger tout ça, puis je vous montrerai ça quand ça sera rangé. Ça y est, je viens de ranger mon bureau, j'ai pas rangé vraiment à 100%, mais j'ai quand même bien rangé. Et je viens de filmer du coup mon dernier haul Colourpop que vous aurez certainement début septembre, puisque avant j'ai d'autres vidéos de prévues. Donc je vais vous montrer un petit peu le rangement. Vous allez voir que le avant après est quand même beaucoup mieux. Donc là j'ai mis ma panière de produits à tester. Là c'est quand j'ai envie de tester des produits soins que je reçois dans les box, je les mets dans cette panière là pour penser à piocher et à m'en servir. Donc le bureau est rangé, là on a toutes mes vitamines. D'ailleurs j'ai pas eu de nouvelles ce mois-ci, donc je sais pas s'ils comptent continuer la collaboration avec moi parce que j'ai pas de nouvelles. Donc là j'y arrive presque à la fin, donc je vais peut-être leur envoyer un petit mail, savoir s'ils veulent continuer à collaborer avec moi ou non. Parce que moi j'aime beaucoup, surtout pour les cheveux, je trouve que ça fonctionne très bien. Et même pour la vitamine, là je l'ai pas pris depuis un mois et je me trouve vraiment fatiguée, donc je pense que je vais les reprendre. Donc voilà, donc là on a Facebook. Donc mon bureau est rangé et là donc j'ai rangé la table. Et si j'ai rangé un petit peu, il y avait un carton, donc là j'ai mis mes fournitures. Dans un tiroir j'ai mis un petit peu tout ce qui est papeterie. Et là j'ai la boîte avec mes feutres et mes crayons. Et là mes coloriages, donc on verra cet après-midi si je trouve d'autres choses. Puis là j'ai mis un petit tapis à appuis comme d'habitude. J'ai rangé ma table, donc la ring light qui reste toujours là. Et ça c'est mes cartons si j'ai besoin de faire des envois. Et mes produits terminés qu'il faut absolument. Je crois que ça doit faire plus de 2 mois que je vous dis qu'il faut que je les fasse. Et je le fais pas. Donc voilà, et puis après toujours ces 3 boîtes de produits des box, donc corps, visage et cheveux. Là d'ailleurs j'ai des produits maquillage, donc je vais peut-être me racheter une 4e
petites boîtes comme ça pour mettre le maquillage. Et je sais pas où les mettre, donc d'où le fait que j'ai envie de mettre des petits rangements ici pour pouvoir les mettre et piocher à l'intérieur, parce que j'ai pas envie de les gaspiller en fait. Donc je les ai mis là, mais je trouve pas ça joli, c'est pas rangé, donc ça me plaît pas. Bon bah écoutez, maintenant je vais essayer de faire le montage du haul Colourpop. Et puis cet après-midi je vais à Action, donc je vous reprendrai certainement demain. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 10 août. Ce matin je me suis maquillée avec une palette de chez Colourpop, la That's Taupe, qui est vraiment super jolie. Donc elle est tombée par terre et du coup j'ai rangé les fards un petit peu à l'arrache. Je regarderai sur le site pour la remettre à l'endroit, mais bon c'est pas très grave. Elle est un petit peu cracra, je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, j'ai horreur des palettes qui font ça parce que c'est hyper chiant à nettoyer. Donc si jamais vous avez une astuce pour bien nettoyer le contour des palettes, je suis preneuse parce que vraiment j'aime pas du tout avoir les palettes comme ça à crado. Donc voilà, j'ai utilisé cette palette. Et au niveau du teint, j'ai appliqué une palette de chez Colourpop, la Cookie Cluster, donc c'est celle-ci. Donc j'ai appliqué le blush, le premier blush là, et l'highlighter. Donc l'highlighter c'est le Butterscotch et le blush c'est le Extra Sprinkle. Vraiment très jolie palette, c'est très subtil. Si vous voulez vraiment accentuer le blush, vous pouvez en rajouter plusieurs fois. Il est légèrement lumineux, je sais pas si ça va se voir, mais il est super joli. Ensuite, je vous avais dit hier que j'allais à Action pour trouver des coloriages et des crayons. Donc j'ai trouvé mon bonheur, donc je vais vous montrer ça. Donc la première chose que j'ai trouvé, c'est 4 coloriages. Donc il y a celui-ci qui est le mandala. Et ce qui est bien en fait, c'est que vous avez, je sais pas si vous allez pouvoir voir sur le cahier, vous voyez les effets un petit peu pailletés comme ça. Et ben il y en a sur les dessins. Donc par exemple, j'en prends un au hasard. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Non, je suis pas sûre que vous voyez grand chose, je vais mettre plus à la lumière. En fait, il y a des ronds. Bah non, c'est celui-là, ouais, il y en a. Bon, enfin bref, sur les feuilles, en fait, vous avez des effets comme ça, un petit peu de paillettes qui brillent, donc c'est super sympa. Donc il y a le mandala. J'ai pris le mystical, donc celui-ci, magnifique aussi. J'ai pris le flower. Et j'ai pris le Sea Life. Donc franchement super joli. Il coûtait vraiment rien du tout. Je crois qu'il coûtait à peu près 1,69 €. Je vais vous montrer quelques dessins que j'ai fait hier. J'ai commencé. Donc j'ai commencé celui-ci. Ah là vous voyez les effets. Vous voyez les effets de paillettes. Je pense que on les voit plus de loin. Ensuite au niveau des fleurs, est-ce que j'en ai fait? Oui. J'ai commencé celui-ci. Et après au niveau du mystique, j'ai commencé celui-ci. Et ensuite au niveau des mandalas, j'en ai fini plusieurs. J'ai fini celui-ci que j'aime beaucoup. Ensuite on a celui-ci, il est vraiment très sympa et très coloré. Donc pour les crayons et les feutres, j'ai trouvé que des feutres et j'ai trouvé des trucs super sympas. Donc c'est des petites boîtes comme ça. Donc c'est marqué dessus dit Aqua Marker. Et en fait vous avez deux embouts, un embout fin et un embout assez large. Donc moi j'ai pris cette teinte là. Ensuite j'ai pris cette teinte là. Il y a Simba qui m'appelle. Je sais pas si vous l'entendez. Il y a ces couleurs là. Je pense pas que l'appareil fasse le focus, mais vous voyez un peu les couleurs. Il y a ces couleurs là. Il y a celle-ci. Et je pense que je vais retourner à Action en chercher d'autres parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et on a ceux-là. Et en fait ce qui est génial et que je pensais pas que c'était possible en fait, c'est que vous voyez l'image là. Et ben on peut faire ça, on peut regrouper et associer en fait chaque bloc. Donc je vais vous montrer parce que j'avais acheté une petite panière pour pouvoir ranger tous mes feutres et mes crayons. Et au final avec ceux-là je vais pouvoir les mettre à part parce que si je les mélange avec tous les feutres, je vais pas m'en sortir et je vais pas les retrouver, donc je vais vous montrer.
Donc du coup hier à Action j'avais acheté ces petites panières pour mettre tous mes crayons et mes feutres pour qu'on puisse voir à travers et puis que ce soit assez grand pour que j'en ai quand même pas mal. Et au final ceux-là en fait vous pouvez les associer. Bon après ça tient pas super bien, hein, vous touchez à peine et ça s'en va. Mais pour le ranger par exemple sur un bureau ça peut être super sympa. Et du coup là j'ai mis à chaque fois chaque rangée. Donc je me suis dit au début je vais mettre ça dans la panière, mais au final là on voit bien les couleurs donc c'est plutôt sympa. Donc je sais pas si je vais les ranger différemment parce qu'en fait elles ont des numéros. Donc peut-être les ranger par numéro, je sais pas encore comment je vais faire. Mais je pense retourner à Action et me prendre les couleurs qui me manquent. Parce que c'était combien les 10, enfin la boîte de 10 comme ça coûtait 3,69 €. Il me semble que pour les 6 boîtes, j'en ai eu pour 21 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Et c'est plutôt pas mal pour faire des dessins. Si vous aimez faire des dessins, je trouve ça top qu'on peut trouver ça chez Action. C'est pareil, les coloriages là qui sont là que je vous ai présentés, ça coûtait vraiment que dalle. Je crois que c'était 1,69 €, quelque chose comme ça. Donc ça me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais peut-être retourner cet après-midi, aller voir Action s'ils en ont d'autres. Et je pense que je vais prendre des photos pour, je sais pas s'il y a des numéros de boîte ou des noms. Pour en fait ne pas racheter les mêmes. Donc je pense que je prendrai une photo pour être sûre de ne pas me tromper. Mais ils sont vraiment géniaux. Donc vraiment je vous les conseille si vous aimez les coloriages, ils sont vraiment top. Et en fait ce qui est génial c'est qu'à chaque fois vous avez un embout fin et un embout un peu genre pinceau, un peu plus large. Donc pour faire les petits détails c'est bien, la mi-fine. Et pareil pour l'autre côté. Donc moi franchement je suis contente, c'était au-delà de mes espérances, je pensais pas trouver aussi bien, je pensais trouver des feutres classiques et des crayons, mais il n'y en avait plus du tout, donc je pense que c'est dû à la rentrée scolaire. Donc je pense que j'achèterai quand même des feutres et des crayons de couleur basiques, parce que ça peut toujours servir suivant les dessins que j'ai envie de faire. Mais là ça m'a donné envie d'avoir pas mal de couleurs et au final j'en ai beaucoup sans en avoir beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marron, il n'y a pas beaucoup de rouge, vous voyez il n'y a pas trop, enfin il manque des couleurs, vous voyez il n'y a pas trop de violet, enfin il y a beaucoup de couleurs sans en avoir beaucoup en même temps. Donc j'aimerais bien les avoir tous. Donc là je vais aller dans un autre Action peut-être cet après-midi mais c'est pas sûr. Il est plus petit, généralement il n'y a pas grand chose là-bas. Mais hier j'étais avec mon homme et mon fils, ils étaient pressés donc j'ai pas pu vraiment regarder comme je voulais. Donc je verrai si j'y retourne, mais je vous le montrerai aujourd'hui ou demain. Mais un gros coup de cœur sur ces boîtes vraiment de feutres. Il en existait d'autres où il n'y avait pas la petite boîte noire comme ça à l'intérieur, donc je sais pas ce que ça vaut. Il y avait d'autres couleurs aussi, donc peut-être prendre ceux-là aussi, donc je verrai. Bon allez, il faut vraiment que je me motive et que j'aille nettoyer mes pinceaux. J'en ai une tonne, là j'ai beaucoup trop attendu. Je vais vous montrer des petites captures vidéo des pinceaux que j'ai nettoyés, mais là c'est abusé. Je pense que je vais en avoir au moins pour 1 heure. D'ailleurs j'avais acheté des savons Dove à Action. Et avant j'avais acheté les Palmolive. Et ben les Palmolive sont beaucoup moins chers et nettoient beaucoup mieux les pinceaux avec le maquillage que les Dove. Les Dove je galère à nettoyer les pinceaux avec les savons Dove. Donc je pense que je reprendrai les Palmolive parce que les Dove c'est vraiment pas terrible. Bon allez, je vous laisse avec les images du nettoyage. Et puis après je pense que j'en ai pour un petit moment. Je reprendrai peut-être tout à l'heure. Je reviens tout juste de chez Action, je vous avais dit que je vous montrerai si j'avais trouvé d'autres choses pour mes coloriages. Je me suis changée puisque ce matin il faisait froid et puis là le soleil sort un peu, donc je me suis changée pour pas avoir trop chaud. Donc la première chose que j'ai trouvé, donc c'était un autre Action que celui que j'étais hier et du coup j'ai trouvé des crayons de couleur. Donc j'ai pris un paquet comme ça où il y a apparemment je crois 48 crayons. Donc je vais l'ouvrir avec vous si j'y arrive pour vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur parce que moi j'ai même pas regardé non plus. Donc ouais, c'est un lot de 48 crayons. Donc ça s'ouvre, ça c'est la petite présentation. Et ça s'ouvre comme ceci. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc je pense aussi que je vais laisser ça dans la boîte. Je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, on les retire comme ça. C'est plutôt pas mal. Vous avez quand même pas mal de déclinaisons de couleurs. Donc franchement c'est pas mal du tout.
Donc ça plutôt sympa, ça coûtait 4,99 €. Et ensuite j'ai trouvé des marqueurs, donc ils appellent ça des paint marqueurs glitter. Donc apparemment il y en a 2 pailletés et 2 métalliques. Donc j'ai pris les verts, comme ça. Et ils disent derrière 4 glitter plus métallique, marqueur de peinture toute surface. Laissez sécher après l'application pendant environ 10 minutes. Et ça peut être fait sur la porcelaine, pardon, sur le verre, le métal, le bois, etc. et le textile. Il faut secouer et appuyer pour faire venir l'encre et après il faut écrire. Donc j'ai pris les verts. Ceux-là ils étaient je crois à 1,49 €. Non, 1,49 €. 1,49 €. J'ai pris les roses. Et en fait à chaque fois vous avez ici en fait je crois que c'est marqué glitter, glitter, métallique, métallique. Vous voyez? Pour les verts aussi. Glitter, glitter, métallique, métallique. On va tester vite fait après. Il y a les bleus. Il y a les violets. Donc à voir ce que ça peut donner sur le dessin parce que c'est censé sécher. Celui-là c'est un petit peu du gold doré. Et du noir et du gris. Donc voilà pour les petits achats à Action. Donc on va les ouvrir pour voir un petit peu ce que ça peut donner. J'espère que ça va sécher quand même assez vite. Alors on va prendre un petit bout de papier pour essayer. Avec une petite bille à l'intérieur. Vous voyez là la mine elle est toute blanche. Donc je pense qu'il faut amorcer. Donc on va appuyer. Ouais c'est ça. Oula. Ouais alors allez-y doucement parce que moi j'ai été vraiment fort. Et du coup il y a trop de matière qui est sortie. Regardez. J'en ai mis plein. Donc à mon avis ça sera plus pour écrire que pour colorier. Mais c'est joli. Donc celui-là c'est marqué quoi dessus? Celui-là c'est marqué métallique. On va essayer un glitter pour voir glitter. Donc la mine est blanche aussi. On va appuyer doucement pour amorcer. Voilà, encore un coup. Alors glitter. Glitter, ouais c'est léger. Hein. On voit, là vous verrez peut-être pas. Je pense que vous verrez pas la caméra. C'est celui-là. Mais en fait effectivement à la lumière on voit les paillettes. Après peut-être que ça se verra peut-être mieux à la lumière, la lumière naturelle. Ouais, par contre je les avais pris pour colorier. Alors on pourra colorier mais je pense qu'il faut laisser bien sécher. Celui-là ouais, on voit les glitters mais je pense qu'à la caméra vous les verrez pas. Là, juste là. Je sais pas si vous les verrez. Et on peut colorier hein, mais vous voyez il faut que... Là j'ai mis les doigts dedans. Il faut laisser sécher parce que... Donc ça peut être pas mal pour ne serait-ce que faire des petites cartes ou des menus de swap par exemple. Enfin vous voyez des cartes postales, des choses comme ça je pense que ça ira. Putain, je les ai trop amorcés, à chaque fois il y en a plein qui tombent. Pour colorier, ouais, on va pouvoir le faire, mais si on va pouvoir le faire. Bah écoutez, c'est pas mal. Franchement, ces petits stylos, 1,49 €, c'est plutôt sympa. Donc là, j'ai fait quelques essais. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Mais c'est assez joli hein, comme crayon. Donc à voir ce que ça donne en dessin, parce que je pense qu'il faut bien les laisser sécher. Donc à voir, je vous redirai ça, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Même si je m'en sers pas pour colorier, je pourrais m'en servir pour faire des cartes postales ou plein d'autres choses. Je vous reprends, aujourd'hui on est mercredi 11 août. Donc aujourd'hui on laisse tranquille les cheveux, pas de maquillage, j'avais pas envie. J'avais envie de laisser respirer ma peau de temps en temps, c'est important. En plus aujourd'hui, par miracle, il fait beau, donc j'ai envie de laisser ma peau respirer. J'ai mon œil qui est en train de se soigner. Et mes cheveux non plus, pas de coiffage, rien du tout, pas de chaleur. Donc aujourd'hui c'est nature, peinture, ça fait du bien. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi des fois j'ai besoin de laisser ma peau respirer. Donc bon, j'ai pas de très bonne tête, mais on s'en fout. Mais là il fait beau, donc je vais mettre un petit produit pour le soleil, pour que ma peau prenne un peu le soleil. Donc ça va faire du bien hein. Je pense que quand il fait du soleil, il faut vraiment laisser sa peau respirer. Et en plus de ça, on attend le soleil depuis tellement longtemps que j'ai envie de vous dire que ça va faire du bien. Ce matin j'étais faire un petit tour encore chez Action. Moi j'y vais régulièrement, mais j'en ai un vraiment très proche de chez moi. Et j'avais plus d'Alaise pour Happy. Donc la propreté c'est pas encore ça. C'est un peu mieux mais c'est pas encore génial. Donc je prends à chaque fois des Alaises chez Action, parce qu'honnêtement je sais pas où les prendre ailleurs. Et je pense qu'au niveau du prix c'est là le moins cher.
Il existe deux tailles d'Alès, donc il y a la taille XL où à l'intérieur il y en a 5. Donc ça je les mets quand je pars assez longtemps, je le mets en longueur comme ça s'il y a besoin de faire la grosse commission et le pipi, bah c'est pratique. Et après vous avez la taille classique en fait qui fait 60 sur 60, il y en a 7 à l'intérieur et là les XL il n'y en a que 5 à l'intérieur et elles font 90 sur 60. Donc voilà. Donc ça sert bien et puis bah, j'en avais plus et c'est plutôt pratique. Les Alès coûtent 1,49 €, que ce soit les XL ou les classiques. Ensuite j'ai encore retrouvé des feutres. Vous savez en ce moment j'ai repris les coloriages et je voulais absolument trouver toutes les teintes de feutres et c'est vrai qu'à Action ils sont vraiment pas chers, donc j'ai trouvé ceux-là. Donc vous avez toutes les teintes qu'il y a ici et il me semble qu'à l'arrière ce sont les mêmes. Attendez je vérifie. 68, ouais c'est ça. Donc en fait vous avez 12 couleurs et vous avez à chaque fois un embout fin et un embout un peu plus large je crois. Donc je pense que c'est comme ça au niveau des mines. Donc voilà, donc celui-ci je vais essayer de vous retrouver le prix. Ils étaient à 3,49 € ceux-là, donc c'est pas très cher pour 12 feutres. Ensuite j'ai pris ceux-là, donc j'en ai pris 4. Donc c'est pas exactement les mêmes que les autres, ceux-là sont plus fins. Je pense vraiment que la mine est très petite, extra fine, voilà c'est bien marqué extra fine, donc c'est pas tout à fait les mêmes que les précédents que je vous ai montré. Donc on a celui-ci, donc c'est le même design mais au niveau des couleurs il y a quelques couleurs qui sont, vous voyez les couleurs vous les avez ici. Il y a quelques couleurs qui sont similaires avec les autres mais on peut les clipser aussi avec l'autre boîte donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pris donc, le violet, donc, vous avez toutes les teintes ici. Ensuite j'ai pris les bleus. Vous avez les teintes ici aussi. Ensuite il y a les un petit peu rose corail. Vous avez toutes les teintes aussi ici. Et après il y avait les verts. Donc il y a quelques petits doublons. J'ai regardé par rapport à ceux que j'avais, il y en a 2, 3, enfin peut-être dans tous les feutres il doit en avoir peut-être 4 ou 5 doublons. Et par paquet il y a 16 à chaque fois feutres. Et il coûte, attendez je vais vous dire ça. Il coûte 3,69 € le petit paquet, donc les 4 paquets ça m'est revenu à 14 €. 14 € les 4 paquets comme ça, je trouve que c'est plutôt correct au niveau du prix. Ensuite je vous avais parlé que j'avais nettoyé mes pinceaux avec les savons Dove et ça nettoie vraiment pas bien. Je galérais beaucoup moins quand j'avais les Palmolive. Du coup j'ai repris, donc c'est ceux-là que je prends chez Action. Il y en a 4 à l'intérieur il me semble. Ouais il y en a 4 à l'intérieur. Et ceux-là nettoient beaucoup mieux le maquillage sur mes pinceaux que les Dove. Et en plus ils sont un petit peu moins chers. Donc si vous savez pas avec quoi nettoyer vos pinceaux, moi j'utilise ceux-là et ils sont plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris ça, je trouve ça trop mignon et moi j'en utilise beaucoup l'hiver. C'est un kit de baume pour les lèvres, Choupa Choups. Donc il est comme ceci, il y a plusieurs senteurs à l'intérieur. Il y a quoi? Il y a pastèque, pomme, fraise, citron et pêche. Donc pourquoi pas. Et ensuite j'ai pris un os pour Happy. C'est les 100% naturel snack. En fait il y avait différentes tailles. Et vous avez l'espèce de pâté à l'intérieur. Donc ça c'était combien? Alors attendez parce que je vous dis tout à l'envers. Les petits lip balm comme ça ils sont à combien? Ils sont à 2,95 € les 5. Les savons Palmolive ils sont à 1,89 € les 4. Et ça c'est à 99, non c'est 1,09 €. Voilà mes achats Action, j'avais pas besoin de grand chose mais j'y allais vraiment pour les Alès. Et puis pour retrouver aussi des feutres. Et j'ai été faire un petit tour à Lidl aussi, j'avais besoin de prendre une petite connerie là-bas. Et j'ai trouvé ça en fait, c'est des serpillères Velleda. Moi j'ai un truc comme ça pour laver par terre. Et déjà j'en avais deux en fait, j'en ai un que j'avais racheté, que j'avais acheté 15 €, juste un seul. Parce que j'alterne, je le balance souvent parce que vu qu'Happy fait ses besoins régulièrement, j'ai besoin de la changer régulièrement. Et là en fait chez Lidl il y en a deux pour 12 €. Donc vraiment les deux 12 €, donc je trouve ça vraiment pas cher, sachant que moi j'en ai payé une 15 € à Carrefour, donc je trouve ça super cher. Et là en fait ce qui me dérange moi c'est que chez moi il y a principalement du carrelage comme sur la photo en fait si vous voulez.
comme sur la photo. Et celle que j'ai en fait, j'ai l'impression qu'elle rentre pas bien dans les joints et ça laisse des traces des fois dans les joints. Et celui-ci apparemment elle est un peu particulière au niveau de la forme et c'est spécial pour aller justement dans les joints des carrelages. Ça dit housse idéale pour le lavage en profondeur des carrelages vinyle, sol en pierre ou en terre cuite. Triple action de nettoyage grâce à ces 3 matières. La microfibre dégraisse, le coton absorbe et les boucles en fibre active nettoient jusque dans les joints des carrelages. Donc je pense que ça sera très bien et super contente qu'il y en ait 2 quoi, parce que je vous dis la dernière fois j'en ai payé une 15 balles. Donc là 11,99 €, il y en avait un autre modèle, je pense que c'est pour les par exemple les parquets strat, trucs comme ça. Et c'était le même prix, donc franchement bonne affaire. Sinon à part ça, hier après-midi on a commencé à installer, on a acheté des petites LED en fait chez Castorama pour faire le contour de la terrasse. On a alterné une blanche, une bleue, une blanche, une bleue, mais au final il va falloir qu'on en rachète puisqu'il n'y en aura pas suffisamment. Donc je vais vous insérer une photo, on a pris une photo hier des petites LED quand c'est allumé, c'est super joli, ça fait vraiment super joli, j'adore. C'est très agréable le soir quand on est dehors et tout. En plus hier soir il a fait bon, donc on a pu manger et rester un petit peu dehors, c'était super agréable. Cet après-midi normalement on va chercher la lasure, puisqu'en fait là elle est vraiment brute et on veut la lasurer pour la protéger de la pluie et du mauvais temps de l'hiver, et aussi pour la protéger tout simplement parce qu'en fait Happy elle joue dessus, donc elle a tendance à griffer un petit peu le bois. Donc on veut la protéger, donc on va peut-être aller chercher ça cet après-midi. Au départ on hésitait à prendre une teinte naturelle ou tech, vous savez un petit peu bois foncé. Le problème c'est que moi j'étais au départ plus pour la couleur un petit peu bois foncé, enfin tech. Le problème c'est qu'on a réfléchi après et c'est que justement Happy griffe la terrasse. Et avec la couleur tech, je pense que ça va faire des traînées un petit peu bois clair si elle gratte. Tandis que si on prend de l'azur un petit peu naturel pour terrasse, on verra beaucoup moins. Donc je pense qu'on va partir du coup sur la couleur naturelle. Et sinon demain, je vais passer ma journée au Val d'Europe avec mon fils et ma belle-sœur. Donc j'essaierai de vous prendre des petites captures vidéo pendant mon shopping. Moi j'ai pas grand chose à acheter. Je pense que je vais aller faire un petit tour à Primark pour voir un petit peu peut-être des petites fringues pour Liam pour la rentrée. Moi j'ai rien besoin de particulier, mais bon on verra. Si je fais des achats, je vous montrerai ça certainement vendredi, puisque demain on part de bonne heure le matin. Donc je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre demain ou pas. Si j'ai le temps, je vous prendrai. Et au pire des cas, je reprendrai vendredi matin pour vous montrer les achats que j'ai fait pour Liam ou pour moi. Et puis vous passer un petit peu des petites captures vidéo de la journée. Donc c'est un centre commercial Val d'Europe qui est près de Marne-la-Vallée pour celles qui connaissent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes proche de Marne-la-Vallée, de ces secteurs-là. Peut-être qu'on pourrait éventuellement se rencontrer bientôt, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Donc moi je suis entre la Seine-et-Marne, la Marne et le 02. Donc tout ce secteur-là. Donc par exemple Marne-la-Vallée, Reims, Château-Thierry, Coulommiers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans ce secteur là, comme ça on pourrait peut-être éventuellement se rencontrer un jour, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, écoutez, je vais aller ranger toutes mes petites affaires, et puis si j'ai des petites choses à vous montrer, je vous prends dans la journée. Je voulais vous montrer comment ça rendait donc les crayons que j'ai rajoutés donc au-dessus. Ce qui est bien, c'est que ça va par-dessus les autres, donc c'est super pratique, je trouve, qu'à ranger sur le bureau, c'est vraiment top. Et ce que je trouve top avec cela en fait, c'est que vous avez une mine feutre et une mine extra fine qui peut servir de stylo. Donc par exemple dans mon agenda, je pourrais écrire, c'est vraiment un crayon et l'autre côté un feutre. Donc ça c'est plutôt pas mal pour faire par exemple des lettres, des cartes postales, ou s'en servir comme stylo. Et là c'est vraiment des feutres avec une petite mine et une mine plus large. Et puis là j'ai mis ceux que j'ai achetés aujourd'hui. Donc ça c'est la panière où je mets mes autres feutres avec mes crayons de couleur. Et donc ceux-là, c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Il veut plus faire le focus, mon appareil, c'est une catastrophe en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Il a plus envie. Bon, il a pas envie. Enfin bref, il y a un côté fin et un côté large. Et là, vous avez dessus à chaque fois un côté vraiment crayon. Ouh, il a réussi à faire le focus. Et un côté feutre. Donc ça c'est vraiment pas mal pour utiliser, pourquoi pas en crayon. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Allez, je retourne à mon rangement. Je vous reprends car j'ai reçu ma dernière commande Beauty Bay et j'avais commandé la palette
Wilderness. Donc on la reçoit dans cette petite boîte qui est vraiment trop belle. Et je peux vous assurer que la palette elle est encore plus belle en vrai. On va la swatcher ensemble. Donc voilà la boîte, donc c'est toujours super bien enveloppé avec du papier bulle. D'ailleurs j'ai regardé sur le groupe de Riette et Makeup, le groupe de Danisha, qui avait beaucoup de personnes en fait qui avaient des problèmes avec leur commande Beauty Bay. Et il y a une photo en fait où Beauty Bay a laissé un post sur leur page Facebook en expliquant qu'ils ont été volés. Et ils ont retrouvé en fait tous les colis vidés et ils sont fait vandaliser en fait tout simplement. Donc je remettrai la photo si je la retrouve. Donc moi j'ai eu de la chance et c'est arrivé. Et c'est marqué comme quoi que Beauty Bay allait contacter les personnes en question. Donc c'est vraiment moche pour les personnes qui attendent leur colis depuis un petit moment. Moi j'ai mis quand même super longtemps pour la recevoir comparé à d'habitude. J'ai mis presque 10 jours. Alors qu'avant c'était beaucoup plus rapide. Donc voilà la petite boîte. La palette elle est comme ceci. Et les petits points un peu dorés, ça je l'avais pas vu dans les close-up que j'ai pu voir sur YouTube. Donc comme quoi le fait de recevoir en vrai on voit un petit peu différemment la palette. Très très belle et les palettes Beauty Bay sont d'une extrême qualité. Donc voilà les fards. Elle est trop canon. Et même comme ça quand je la vois dans le retour comme ça je trouve qu'elle est pas ouf. Mais je peux vous assurer que là je vais faire quelques swatchs. Je vais choper des lingettes parce que sinon je vais t'embêter pour vous faire les swatchs. Donc celui-ci c'est la teinte... attendez. La teinte Ray. Oui parce que je vois plus rien. Donc il est temps que j'ai mon rendez-vous chez l'ophtalmo. Ensuite on va prendre la teinte Océan. Trop beau. Je vais vous faire quelques swatchs et puis je vais vous le montrer après. Ensuite, je vais prendre la teinte Brise. Oh, les couleurs. Incroyable. Je vais prendre la teinte Moss. En fait, je vais vous swatcher les lumineux après les mats. Oh là là. Oh, magnifique. On a la teinte Lime. Oh, ils sont crémeux les fards. Incroyable. On a le fard Fossile. Superbe aussi. Oh là là. La pigmentation, on a le fard Hit. Oh, celui-ci il a l'air mais trop beau. D'ailleurs il irait super bien comment que je suis habillée aujourd'hui. C'est un rouge avec des reflets un petit peu dorés à l'intérieur. Donc voilà pour les lumineux. Vous voyez un petit peu la pigmentation. Celui-ci avec une base blanche... il va être magnifique. Celui-ci, je pense pas que vous allez voir bien les reflets. Donc voilà pour ce qui est des lumineux. Superbe. Vraiment la qualité Beauty Bay, moi j'adore. Je suis vraiment fan des palettes. Ensuite, je vais nettoyer tout ça et je vais vous faire quelques swatchs quand même des mats. Ils ont l'air de bien tenir parce que j'ai un peu de mal à les enlever. Donc voilà, pour le coup, je vous ai tout swatché. Donc là on a le marron qui est là. Et là c'est tous les fards mat. Vous voyez celui-là un peu? Ça c'est le rouge. Ça c'est le moutarde. Des couleurs vraiment super jolies pour l'hiver. Et la pigmentation elle est juste dingue. Et il me semble que la palette est à 18 €. Donc je vous remettrai le prix, mais 18 €. Moi j'ai trouvé un code de moins 20%. Les frais de port je crois que c'est 4-5 €. Donc en fait j'ai payé 18 €. J'ai payé la palette à peu près 14 € avec le code promo. Moi j'essaie toujours, suivant où j'achète, de commander avec un code promo. En tout cas j'ai hâte de faire des maquillages avec. Elle a l'air d'être vraiment magnifique. Et encore une fois, je me répète comme je vous l'ai dit aussi, et je vous dis souvent dans les palettes Colourpop, en vrai, vraiment le résultat est encore plus magnifique. Ah oui, on a... Si, il y a un fard que j'ai oublié de vous swatcher, c'est le beige qui est là. Est-ce que c'est un beige ou est-ce que c'est un blanc? C'est un beige, très beau. Ah, attendez, je vais le swatcher là. Oh, il est beau. Et il est beau, il est très bien pigmenté. Parce que des fois les beiges, il est juste ici. Ouais, vous avez vu, hein, il est bien pigmenté, hein. Il est juste ici. Super belle palette, franchement très contente. J'espère que Beauty Bay va continuer à faire des palettes comme ça, puisqu'il y a la Book of Magic. Il y en a plusieurs, attendez, je vais essayer de retrouver les palettes que j'ai en question pour vous les montrer. Ouais, je les ai chopées, il y en a 3. Donc il y a celle-ci, qui est vraiment magnifique, 18 €. Il y a la Sunset Horizon, qui est aussi magnifique et la pigmentation est dingue. Celle-ci est encore disponible, il me semble. Vous avez vu un peu les couleurs, trop belles. On a la New Romantique.
Après il me semble que celle-ci on peut plus la retrouver. Après c'est un petit peu dommage parce que Beauty Bay c'est une super marque pas chère. Ce serait bien qu'ils gardent en fait leur palette. Donc celle-ci il me semble qu'elle est plus disponible. Et on a la Book of Magic, donc celle-ci elle a fait un buzz pas possible. Quand je l'ai vue et après avoir vu tellement de revues dessus que je l'ai aussi commandée direct. Et elle se retrouve plus non plus. Et celle-ci aussi elle est canon. Donc vraiment ces palettes de chez Beauty Bay je vous les recommande. Vous avez des grandes palettes chez Beauty Bay par exemple multicolores, un petit peu dans les tons nude, dans différents tons. Mais c'est des grandes palettes, mais moi j'adore ce format là. Là j'en ai 4 et c'est vraiment des bons formats. Et vraiment la qualité de ces palettes elle est incroyable. Vraiment incroyable, je pense que vous avez pu voir par rapport au swatch. La Sunset Horizon elle est encore disponible je crois. Celle-ci il me semble pas, je regarderai. Et celle-ci non, ça c'est certain. Et celle-ci elle est en vente actuellement. Donc j'ai envie de vous dire que si elle vous plaise de les commander et pas attendre. Parce que celle-ci elle s'est vendue je ne sais pas combien sur Vinted par exemple. Parce que les gens la recherchaient énormément. Donc je comprends pas que Beauty Bay ne les garde pas, ne les mette pas en collection permanente vu le succès de leur palette. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment des super bonnes palettes. Donc au moins tout le monde peut les trouver et les acheter. Donc je sais pas pourquoi ils les gardent pas. C'est dommage parce que vraiment ce format là pour moi c'est vraiment le meilleur format des palettes chez Beauty Bay. Et au niveau du prix franchement c'est génial quoi, il n'y a pas mieux. En tout cas très contente de mon achat. J'ai hâte de la tester et de faire, je pense que on peut faire des maquillages juste magnifiques pour l'automne. Pas forcément mais il y a quand même beaucoup de vert, un petit peu d'orangé, pas mal de kaki aussi. Il y a quelques bleus qui sont jolis, je trouve que pour l'hiver ils sont jolis. On a un beau beige. Il manquerait peut-être un petit noir mais bon ça on en a dans plein d'autres palettes. Mais elle est vraiment super jolie et pas très chère du tout. Aujourd'hui on est jeudi 11 août et c'est la journée Val d'Europe avec ma belle-sœur. Donc je vais vous montrer un petit peu ma tenue et puis je reviendrai certainement demain pour vous présenter mes achats si j'en ai fait. Donc je me suis maquillée avec la palette bronze palette de chez Natasha Denona. Et au niveau de ma tenue j'ai ma robe Lidl avec un petit sac comme ça, mais je vais vous montrer mieux que ça avec le miroir. Donc voilà ma tenue, donc j'ai mis ma petite robe que j'avais trouvée à Lidl que j'aime beaucoup. J'ai mis des petites sandales que j'avais achetées chez Action pour même pas 4 € je crois. Et la petite robe Lidl qui traîne pas par terre, donc ça c'est vraiment appréciable. Et ça c'est un petit sac que ma maman m'avait acheté chez Leclerc que je mets absolument jamais, que je pense pas à utiliser. Mais là je trouve qu'avec la tenue ça va super bien avec mes chaussures et avec la robe. Donc voilà ma petite tenue pour aller faire du shopping. Je trouve que je vais être à l'aise et normalement aujourd'hui enfin ils annoncent vraiment qu'il va le faire très chaud, peut-être la journée la plus chaude. Donc je me suis dit je vais m'habiller un petit peu léger pour pas avoir trop chaud. Et je pense que je vais être à l'aise avec cette petite robe. Bon allez c'est parti, je vous ai présenté ma tenue du jour et je vais y aller. Je vais aller chez ma belle-sœur et puis celle qui nous emmène, on y va avec sa fille. Et ça va me faire du bien, faire un peu de shopping et d'aller au Val d'Europe. J'ai bossé pendant 6 ans parce que j'étais responsable chez Maison du Monde. Et du coup ça va me faire plaisir d'y aller. Bon Maison du Monde maintenant il est plus au Val d'Europe mais il est un petit peu plus haut, je me rappelle plus du nom mais je vous remettrai. Il y a une grande zone où il y a Babou, il y a un grand Maison du Monde, enfin il y a plein de magasins. Mais il est plus dans le Val d'Europe depuis quelques années maintenant. Et puis voilà, et puis en plus je suis toute seule parce que mon fils a été chez mon autre petite belle-sœur passer quelques jours. Du coup je suis toute seule donc ça va me faire du bien un peu de me retrouver seule, sans enfant, pouvoir faire le shopping tranquille, sans regarder partout où il est, sans entendre maman je veux ci, je veux ça. Ça va me faire du bien un petit peu. Bon j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et que ça va pas être trop galère avec le pass sanitaire tout ça. Normalement on a accès aux boutiques apparemment. Donc je vous redirai ça et si je peux j'essaierai de faire des petites vidéos avec mon portable et je vous inclurai ça au montage. Bon bah écoutez je vous fais des bisous puis je vous reprends certainement demain parce que aujourd'hui je pense pas parce que je vais pas rentrer de bonne heure donc je pense vous reprendre demain. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 13 août. Comme je vous l'ai dit hier, on a été faire du shopping avec ma belle-sœur au Val d'Europe. J'ai fait des achats donc je vais vous montrer ça. Mais avant toute chose, je vais vous présenter la petite palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc j'ai utilisé la palette Colourpop, la Color Vision qui est censée être la néon. Donc à l'intérieur vous avez ces couleurs là. Et en fait j'ai utilisé le néon mais j'ai trouvé qu'avec ma robe, d'ailleurs ma robe vient de chez Action. Vous savez c'est la robe comme ça là où vous pouvez accrocher autour du cou. Mais moi vu que ça y est, enfin depuis hier il fait beau, il fait chaud. Même hier il a fait extrêmement chaud, bon je vais pas me plaindre. Mais il a fait extrêmement chaud d'un coup, du coup j'ai mis cette robe là. Et je la trouve vraiment super jolie, je l'avais acheté à Action, j'en ai acheté 3 comme ça.
Donc j'ai mis un petit peu le plan penché pour que vous ne pensiez pas que je suis toute nue. Donc j'ai appliqué cette palette et j'ai mis en fait le fard néon en coin interne. Mais j'ai rajouté de l'highlighter par dessus parce que ça cassait un petit peu le côté trop néon. Parce que là il y a du rose dans ma robe mais pas aussi néon. Et c'est plutôt original de mettre comme ça en coin interne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez. Moi je sais pas encore si j'aime ou pas, je suis pas habituée, ça change. Ça fait une touche de couleur sans en faire trop. C'est pas mal, je trouve qu'avec l'highlighter par dessus ça casse un petit peu le côté néon. Sinon la palette en elle-même elle est très bien pigmentée, il n'y a rien à dire. Et sur mes lèvres j'ai mis un gloss bomb comme d'habitude sur mes lèvres et encore plus avec ces chaleurs. Et c'est la teinte Ruby Milk. Donc il est vraiment très joli, j'adore ces gloss, vous le savez très bien. Donc c'est bon, écoutez, on va passer aux achats au Val d'Europe. Donc la première boutique qu'on a fait, on a été à Primark parce que moi je voulais trouver des vêtements pour la rentrée pour Liam. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que Primark au niveau des vêtements, en tout cas pour les garçons, parce que j'ai pas vu pour les femmes, mais je trouve que sa taille est extrêmement grand parce que Liam vient d'avoir 10 ans au mois de juillet et là je lui ai pris du 8-9 ans et je trouve ça même un peu grand. Donc là il est parti quelques jours chez sa tante, donc il pourra pas essayer, il essaiera certainement ce soir ou demain. Mais je trouve quand même ça relativement grand. Donc on verra bien. Mais en tout cas si je lui avais pris 9-10 ou 10-11 ça aurait été mais immense. Donc là j'ai pris un jean comme ceci. Donc c'est un jean couleur un petit peu brute. Ce que j'aime bien c'est que c'est des tailles régulières. Puisque moi je n'aime pas du tout les pantalons slim. Je trouve ça vraiment pas joli. Après je sais que c'est beaucoup à la mode. Moi je j'aime pas ça du tout. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à lui trouver des pantalons comme ça régulière et pas slim. Il était au prix de 6,50 €, donc c'était vraiment pas cher. Et j'ai pris du 8-9 ans, mais ça m'a l'air quand même assez... Enfin, c'est sûr que ça lui ira, ça c'est certain. Je pense même que ça peut être un petit peu grand. Donc je vais lui essayer, quoi qu'il en soit, plus petit non. Mais je trouve que ça taille grand. Ensuite j'ai pris 4 pulls, puisqu'il en avait vraiment besoin. Donc j'en ai pris un premier comme ça. Donc vous voyez, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais je trouve ça grand pour du 8-9 ans quoi. Donc celui-ci il est assez joli, il est gris avec un motif blanc et un peu jaune ou vert fluo. Il est très sympa. Donc celui-ci il était au prix de 6 €. Donc vraiment pas cher du tout. 6 € un petit pull. Ensuite j'en ai pris un autre tout noir. Comme ceci. Il est marqué dessus Los Angeles. Il est plutôt sympa. Il était au prix de 6 € également. Donc vraiment pas cher. C'est vrai que c'est bien Primark pour des petites affaires comme ça reste vraiment pas cher et c'est quand même un peu moins cher que Kiabi. Ensuite j'en ai pris un autre comme ça où il est marqué Brooklyn. Il est bleu marine avec le marqué Brooklyn en orange. Celui-ci il était au prix de 6 € également. Donc pas cher du tout. Et ils sont assez chauds quand même, hein. Ils sont pas super chauds mais moi chez Liam il n'aime pas avoir trop chaud. Donc les petits sweats comme ça c'est pas mal. Et le dernier c'est un sweat à capuche. Celui-là il fait vraiment immense. Et j'ai bien aimé en fait le motif avec un petit peu de noir comme ça et de fluo. C'est vraiment ses couleurs, il aime beaucoup. Et celui-ci il était au prix de 7 €. Donc vraiment mais vraiment pas cher du tout. Donc voilà pour ce qui est de Liam. Ensuite moi j'ai pris quelques petites choses. Donc j'ai pris 3 petits, comment ils appellent ça? 3 petits tongs, ils appellent ça des tongs. Vous voyez, ils appellent ça des tongs. Vous voyez là. Donc en fait c'est 3 lots de petits slips comme ça. Je les montre rapidement hein, parce que bon, il y en a que ça choque quand on montre les sous-vêtements. Moi je m'en fous hein. On en achète tous. Et j'en ai pris 3 autres qui ont la même forme et pas les mêmes couleurs. Vous avez un rouge, un espèce de écru et un gris. Donc voilà pour les sous-vêtements. Ils étaient au prix à chaque fois de 4,50 €. Donc ça fait 9 € les deux. Ensuite j'ai voulu tester un lot de 2 éponges. Donc elles étaient à 1,80 €. Donc elles sont comme ceci. Elles sont assez molles donc je vais les ouvrir pour vous montrer de plus près. Mais il y en avait plusieurs, il y en avait plein. Et de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc j'ai pris celle-ci parce que je trouvais qu'elles étaient relativement assez molles. Vous voyez? Donc je pense qu'elles peuvent être pas mal, donc à tester en vrai bien sûr. Ensuite j'ai pris ceci qui m'a fait beaucoup penser aux brumes fixantes de chez MAC. C'est exactement le même principe au niveau de l'embout. Je sais pas si vous allez pouvoir reconnaître. Ça m'a vraiment fait penser aux brumes de chez MAC. C'est Prime and Infuse.
c'est à l'acide hyaluronique et à la pastèque, à l'extrait de pastèque. Donc ils mettent Prep and Perfect, donc je pense qu'on peut l'utiliser comme primer. Est-ce que ça sent la pastèque? Ouais, ça sent la pastèque. Bah tenez, je vais le mettre un peu sur le visage. Oh, ça sent super bon. Oh, et il n'y en avait plus qu'un, c'était vraiment le dernier, il était posé là à un endroit. J'ai même demandé à une vendeuse si on avait à un autre endroit, elle m'a dit que non, c'était le dernier. Par contre, il me semble qu'il était quand même assez cher, enfin assez cher. Il était entre 3 et 5 euros, donc cher entre guillemets pour du Primark. Parce que moi j'ai l'habitude de prendre mon fixateur de chez Action à 1,99 €. Mais très très agréable l'odeur et vraiment le packaging me faisait penser au packaging de chez MAC. Ensuite j'ai été à Kiabi et là j'ai pris que des accessoires. J'ai pris des petites pinces comme ça, bon rien de très intéressant. Je les ai payés 2 €. Ensuite j'ai repris un lot d'élastique noir, tout ce qui est le plus basique, j'ai payé ça 1,50 €. Et ensuite j'ai trouvé un truc super mignon qui peut faire joli, par exemple même avec comment je suis coiffée aujourd'hui. Ça a coûté 1,50 € et c'est un chouchou comme ça en imitation cuir. Et je trouve ça vraiment super sympa avec une tenue, oula je fais tomber, avec une tenue ou là autour de mon buns comme ça. Je pense que ça pourrait faire sympa. Ouais, aujourd'hui j'ai pas laissé les cheveux, je sais qu'il va faire très chaud aujourd'hui donc j'ai fait vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre je voulais vous reparler, hier j'ai appliqué ce fond de teint là de chez The Ordinary. Alors d'habitude j'utilise, j'ai pas spécialement de problème, j'ai mis la base en dessous, The Ordinary, vous savez celle avec la pipette en verre. J'ai mis le masque toute la journée, ça a été une catastrophe au niveau de la tenue de ce fond de teint. J'en avais plus autour du nez, j'en avais plus autour sur le nez et autour du nez, j'en avais plus sur le menton, c'était une catastrophe. Quand je suis rentrée, je me suis démaquillée complet parce que c'était horrible. Donc là aujourd'hui, je me suis maquillée avec le fond de teint poudre de chez Kiko que j'utilise quand il fait chaud. Mais vraiment, le fond de teint The Ordinary, je suis surprise parce que d'habitude il fait pas ça. Ou alors c'est à cause de la base qu'il y avait en dessous, ou alors il tient vraiment pas avec la chaleur. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez déjà testé ce fond de teint avec la chaleur et si ça vous fait pareil. Ça vient peut-être aussi de la base, mais là c'était vraiment une catastrophe parce qu'encore sur le nez, je peux comprendre qu'il bouge et qu'il s'en aille parce que forcément avec le frottement toute la journée du masque, ok. Mais là, au niveau du menton, des arêtes du nez, une catastrophe. Donc voilà mes petits achats Kiabi, j'ai pas acheté grand chose, que des petits accessoires. Mais j'ai ma belle-sœur qui avait besoin de rhabiller sa fille, donc elle a été chez Kiabi et chez Primark. Et ensuite on a été dans la boutique Stradivarius, donc c'est vraiment une boutique qui est magnifique. Autant on a été chez Bershka, on n'a pas du tout aimé ni le style ni les vêtements qu'il y avait à l'intérieur. Par contre au niveau de la boutique Stradivarius, c'est vraiment un beau magasin et je trouve que c'est des vêtements qui nous correspondaient plus à l'une et à l'autre. D'ailleurs on a pris exactement, enfin elle a pris pas mal d'articles parce que c'est à rhabiller. Moi j'ai repris 3 jeans. Donc je peux vous assurer que c'est vraiment très très rare pour moi d'acheter des jeans. Mais depuis que j'ai maigri, bien sûr j'ai pas mal de pantalons qui sont beaucoup trop petits. Le dernier pantalon que j'ai acheté c'était un 42 et chez Kiabi un espèce de slim un petit peu extensive, tout ce qu'il y a de plus basique. Parce que j'étais habituée à acheter des pantalons tout ce qu'il y a de plus basique parce que j'assumais pas trop mon bas du corps parce que j'étais beaucoup trop grosse à l'époque. Là je maigris au fur et à mesure et en fait c'est vrai que j'ai pas beaucoup de pantalons et là avec l'hiver et la reprise du travail j'avais quand même besoin de jeans et bien sûr stretch parce que j'ai des petites jambes donc ça m'amincit si je prends un petit peu des trucs stretch. Donc j'ai trouvé 3 jeans et déjà j'étais surprise du prix. J'en ai pris 3 et les 3 coûtaient 19,99 €. Je trouve ça vraiment pas cher du tout pour un bon jean. 20 balles c'est super intéressant et j'ai eu la magnifique surprise de voir que je rentrais dans du 40. Donc je suis très contente. Donc le premier c'est un jean noir tout simple comme ça. Par contre la seule chose que j'ai un petit peu à regretter sur ces jeans c'est que je les aime beaucoup, ils sont magnifiques. Sauf que c'est des tailles hautes et c'est vraiment pas des jeans que j'ai l'habitude de porter. Mais ils sont tellement jolis au niveau des finitions que je me suis dit tant pis, de toute manière j'en ai besoin. Mais c'est vrai qu'ils auraient été taille basse, j'aurais encore plus apprécié. Donc là il est tout ce qu'il y a de plus basique. Et ce que j'aime bien en fait, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Ce que j'aime bien c'est le bas en fait, il est un petit peu, il est comme ceci. Vous le verrez mieux sur d'autres couleurs parce que j'en ai pris 2 autres. Qui est coupé comme ça et moi ou je peux le laisser comme ça ou je peux le retrousser comme j'ai l'habitude de faire. Parce que vu que je suis assez petite, j'aime bien retrousser le bas de mes pantalons pour tout simplement pour que ça fasse un effet de plus petites jambes en fait. Je remonte et ça j'ai l'impression d'avoir des jambes moins petites. Donc au niveau du nom de ce jean, est-ce que je laisse le Super Height
Waist. Voilà, je vais pas réussir à prononcer ça correctement. Donc il est comme ceci. Donc ça c'est vraiment un jean, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, mais j'aimais vraiment bien le bas en fait du pantalon. Et on a trouvé pas mal de pantalons avec des pattes d'aile. J'ai posé mon pantalon parce que j'ai lancé le montage du vlog et du coup j'ai posé mon pantalon et ça a lancé l'intro de mon vlog. Donc je disais quoi? Je disais que j'aimais bien en fait le bas du pantalon qui est très joli. Ensuite j'en ai pris un autre, donc les trois c'est pratiquement les mêmes. Celui que je vais vous présenter c'est exactement le même que le noir et j'ai eu un coup de cœur, mais un coup de cœur pour la couleur. J'ai encore un petit peu de poids à perdre, j'en ai encore 8 kilos à perdre. Il ne me met pas spécialement en valeur, mais il me va bien et je l'aime beaucoup. Mais ça a été vraiment un coup de cœur pour cette couleur. C'est vrai que j'ai rarement vu des jeans de cette couleur là. C'est un jean comme ça beige. Un beige un peu chiné, j'ai adoré vraiment la couleur. Donc le derrière c'est comme ceci, vous avez marqué Stradivarius. Il est comme ceci, il est vraiment super joli. Encore une fois c'est une taille 40. Donc très très joli, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Et en fait voilà comment ça se présente au niveau du bas de pantalon. Et ça fait pareil en fait sur le noir. J'aime trop, il est vraiment super joli, on voit que c'est de la qualité et très contente du prix quoi, 19,99 ça valait vraiment le coup. Et celui-ci un vrai coup de cœur au niveau de la couleur. Et il y avait le même style en vert très clair, un vert olive mais très clair. La photo du jean en question un peu couleur vert olive très clair. Mais c'était vraiment une couleur subtile super jolie. Alors je pense pas que ça rendra aussi beau en photo qu'en vrai si j'arrive à vous retrouver la photo. Mais j'ai adoré. Même si honnêtement encore avec c'est vraiment le bas de mon corps qui est encore assez large. Même si je mets du 40. Voilà, il faudrait que je les réessaye quand même. Je vais quand même les réessayer pour être sûr de les garder. Puisqu'on a un mois ou deux pour les ramener et se faire rembourser. Je vais quand même les réessayer à la maison et puis les accessoiriser avec ce que j'ai à la maison. Pour être sûr de mon choix, mais surtout au niveau du beige parce que je l'aime beaucoup. Ma belle-sœur m'a dit qu'il m'allait bien, mais moi c'est vrai que mettre des pantalons clairs, je suis pas encore 100% en accord avec ça. Autant les jeans ça passe encore, mais les couleurs claires à voir. Bon, c'est vrai que maintenant je m'assume vraiment totalement. Vous voyez aujourd'hui je vais arrondir parce que je fais 72,8 mais on va dire 73 kilos. Et je m'assume comme ça aujourd'hui, vraiment je m'assume, si je peux rester comme ça serait pas un problème. Même si mon chirurgien veut que je perde encore 8 kilos, moi mon objectif premier à moi c'est d'arriver aux 70. Mais bon, même si aujourd'hui je resterai comme ça, je m'assume et je me trouve bien comme je suis comparé à ce que j'ai pu être. Et le dernier, donc c'est pas du tout le même, je pensais que c'était le même mais pas du tout. Celui-ci c'est un skinny regular waist, je sais pas si ça se prononce comme ça. Comme ceci. Voilà. Et alors celui-ci, j'ai toujours voulu mettre des pantalons comme ça, mais avec mon surpoids c'était juste pas possible pour moi. Il y en a qui le font mais moi j'assumais pas. Donc déjà la couleur est juste magnifique. Là vous avez un petit peu des déchirures. Au niveau des fesses pareil, vous avez un petit peu la poche un petit peu abîmée. Et sur la jambe là vous avez, vous voyez c'est un petit peu abîmé. Au niveau du bas c'est aussi un petit peu abîmé et vous pouvez aussi retrousser. Et au niveau de la jambe vous avez aussi des petites déchirures comme ça. Et vraiment les couleurs du jean, quand je le regarde comme ça je me dis mais c'est petit. Je vais pas rentrer dedans. Et en fait si, parce que dans la cabine en fait au départ j'avais pris du 42 et je me suis dit je vais quand même prendre le 40 au cas où. Mais le 40 je trouvais ça vraiment petit quand je regardais ça comme ça. Et au final non, je rentre bien dedans, donc je suis vraiment super contente. Après celui-ci il me semble qu'il est aussi taille haute, donc ça je réessayerai, je vous le remettrai. C'est sûr que le beige et le noir c'est des tailles hautes, mais celui-ci je sais plus, donc je vous le remettrai. Mais celui-ci est aussi un vrai coup de cœur et 19,99 €, je trouve la qualité vraiment top. Donc ça c'est une boutique que je rentrais jamais avant, puisque pour moi je rentrais pas dedans. Et là je suis très satisfaite. Il me semble, alors je dis peut-être des bêtises, mais je crois que ça va vers jusqu'au 42. 44 je suis pas sûre, je vous mettrai une notation jusqu'à quelle taille ils vont pour les jeans. Mais ils sont super beaux et ils sont quand même bien extensifs. Donc si vous cherchez des jeans et vous faites un 42-44, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur sur le 42 parce que je l'ai vu. Et le 44 je suis pas sûre, mais comme je vous l'ai dit je vous le remettrai.
Ensuite, la dernière boutique qu'on a fait, c'est Sephora. Je voulais pas y aller parce que j'ai de moins en moins envie d'aller faire mon shopping à Sephora. Je trouve que Head Gold c'est plus vraiment rentable parce que c'est assez rare qu'ils fassent des moins 25%. Il y a plein de marques qu'on peut pas avoir la remise. Les cadeaux Gold, plus ça va, plus c'est nul. Donc moi c'est vrai que je boycotte un peu cette boutique parce que je trouve qu'ils se foutent de notre gueule en fait. Parce que pour Head Gold, il faut quand même dépenser plus de 1500 € à l'année. Donc c'est énorme je trouve. Et je trouve que voilà, au niveau des cadeaux, c'est chaque année, moi j'ai vraiment que de la merde au niveau des cadeaux, donc ça me saoule. Donc j'ai plus vraiment envie de commander sur cette boutique. Et on peut trouver pas mal de promotions aussi sur d'autres sites, enfin bref. Et puis j'avais besoin de rien, tout simplement j'avais besoin de rien. D'ailleurs je vous avais parlé que j'avais plus de fond de teint, je vous l'ai peut-être dit, je me répète, mais vu que je fais les vlogs au fur et à mesure, je me rappelle plus. Mais j'ai recommandé mon fond de teint Catrice en 2 exemplaires et j'ai cherché un petit peu au niveau des prix. Au début j'étais voir bien sûr à Amazon puisque c'est là que je l'avais commandé la première fois. Il était à peu près dans les 7 € mais il y avait 5 € de frais de port. Et en fait je me suis rendu compte que si je le commandais en 2 fois, il y avait 2 fois les frais de port de comptabiliser. Alors ça j'ai pas compris pourquoi. En fait dans mon panier j'ai mis deux fois le fond de teint et ça m'a mis 2 fois, donc ça m'a mis 9 €, enfin 8,99 € de frais de port. Donc là j'ai pas compris pourquoi. Du coup ça m'a saoulé parce qu'en fait j'avais pas envie de payer 10 € de frais de port pour 2 fonds de teint. Du coup j'ai cherché et je l'ai trouvé sur le site Notino. Donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent ce site. Moi je le connais pas du tout, je sais même pas réellement ce qu'ils vendent dessus. Bref, je l'ai eu à peu près à 6,50 €, un truc comme ça. Et une seule fois j'ai eu 4,99 € de frais de port. Donc je crois que ça m'a dû coûter à peu près 20 balles, même pas 20 balles. Parce que ça fait quoi? Ça fait 7 et 7, 14, bah si c'est ça, à peu près une vingtaine d'euros avec les frais de port. Donc voilà pour la petite histoire. Donc chez Sephora je ne voulais rien acheter. J'ai ma belle-sœur qui s'est acheté un parfum, un fond de teint, un anti-cerne. D'ailleurs je lui ai fait acheter le Shape Tape. Donc parce qu'elle voulait quelque chose de couvrant, puis elle a un petit peu d'imperfection de boutons, donc ça sera parfait. Et moi j'ai fait un petit tour et j'ai pu un peu découvrir plein de produits que j'avais jamais vu en vrai. Puisque c'est très rare maintenant que je me déplace en boutique pour voir les produits. Parce que déjà c'est assez loin de chez moi. Par exemple le Val d'Europe c'est à 70 km de chez moi. Reims c'est à 70 km de chez moi. Coulommiers c'est à 40 km de chez moi. Donc vous voyez j'y vais très rarement. Du coup j'ai pu voir un petit peu la marque Rare Beauty de Selena Gomez, c'est vraiment une marque qui ne m'attire pas du tout. J'ai vu pas mal de nouveautés et je suis tombée sur ça. Donc ça c'est l'highlighter, le Ice Out de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un highlighter que j'avais vu tourner plein de fois sur les chaînes. Il me semble que c'est un highlighter qu'elle avait sorti pour les fêtes, je suis pas sûre mais il me semble. Il était au prix de 37 €, donc quand même. Et là, coup de cœur. Mais coup de cœur total. Quand j'avais vu les revues sur internet, et ça rapproche encore à ce que je vous dis assez régulièrement, que quand on voit les produits en vrai, ça n'a rien à voir. Et là la preuve encore une fois, j'avais eu cet highlighter là et il me paraissait hyper jaune, vraiment pas joli, que ça avait vraiment une barre jaune sur le visage. Donc aujourd'hui c'est celui que je porte. Et en fait effectivement il a des sous-tons dorés et jaunes. Mais ce que j'aime bien c'est que vous pouvez l'estomper et ça fait des micro paillettes, c'est juste magnifique. Donc bien sûr il faut aimer les paillettes dans les highlighters. Donc mais j'ai complètement craqué, c'était vraiment hors budget. Mais je l'ai pris, bon j'avais un petit bon de moins 10 donc je l'ai payé 33,30 €. Mais quand même, mais il est vraiment sublime. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est pas une nouveauté hein, vous avez dû le voir et le revoir sur pas mal de chaînes, mais moi je l'aime beaucoup et puis même le packaging super joli en blanc et en rose gold. Il est comme ceci. Donc il fait très blanc, hein, très glacé. Et j'ai offert un swatch. Donc vous voyez. Et ce que j'aime bien c'est quand vous faites le swatch. Donc là on voit quand même l'intensité de l'highlighter. Il est vraiment magnifique. Et en fait quand vous le mélangez, vous pouvez le mélanger. Après ça se voyait mieux sous les lampes de chez Sephora bien sûr parce que c'est fait pour. Mais en fait ça fait vraiment des micro paillettes comme ça. Et au niveau du soleil c'est tellement beau. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte comme ça avec parce que là j'ai mis la ring light exprès pour vous montrer les produits. Mais vraiment il est magnifique. Il est vraiment super joli. Gros coup de cœur. Et pourtant j'en ai vu des revues sur ce produit. Mais j'en ai vu. Et à chaque fois la grosse barre jaune. Et en fait et ben quand vous le mettez sur le visage et que vous l'estompez un peu, je trouve que ça fait super joli. J'aime beaucoup.
Vraiment, il est vraiment superbe celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Donc je me répète, c'est comme les palettes Colourpop, je suis une relou hein. Mais voilà, il faut vraiment voir les produits en vrai parce que ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes achats que j'ai fait au Val d'Europe. J'ai vraiment apprécié cette journée. Ça faisait du bien de se retrouver entre filles et de faire un petit peu de shopping. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait les magasins parce que c'est vrai que moi je suis assez éloignée des grandes villes. Donc c'est un peu compliqué de faire les magasins à part un Action que j'ai proche de chez moi. Sinon je fais très peu de shopping. J'achète principalement sur internet et pour les vêtements bah, c'est beaucoup la Click and Fit ou alors Kiabi. Mais c'est vrai que là ça m'a fait du bien et en plus il y avait vraiment pas beaucoup de monde. On a été vraiment surprise qu'il y avait peu de monde. Et alors peut-être que c'était dû au pass sanitaire. Nous c'est vrai que c'était assez agréable justement qu'il n'y ait pas trop de monde. On a pris un petit sandwich près du Primark pour celles qui connaissent. Et on a vu plein de gens assis, donc on s'est dit qu'on pouvait s'asseoir. Donc on a demandé, enfin il nous a demandé est-ce que vous voulez vous asseoir, donc on a dit oui. Et à ce moment là il nous a demandé si on avait le pass sanitaire. Donc j'ai dit que moi j'avais déjà eu une première injection mais pas la deuxième. Donc ils nous ont refusé en fait qu'on s'assoie et on est dehors et on est revenu après. Donc voilà pour ma journée d'hier, ça m'a fait du bien, ça m'a remonté le moral. J'ai fait des achats qui me font plaisir, voilà, ça me met du baume au cœur de faire un petit peu des achats, notamment les jeans. Voilà, ça me fait du bien, voilà, ça m'a rendu de bonne humeur, ça m'a rendu heureuse à la journée, donc ça m'a fait du bien. Et hier en fait quand je suis rentrée, j'ai pu voir tous vos commentaires. Donc je voulais remercier toutes mes abonnées qui sont les plus fidèles et qui sont manifestées parce que je pense qu'il y en a certaines qui m'ont laissé des messages hier sur mon dernier vlog où j'avais un petit coup de mou, je comprenais pas trop en fait le fait d'avoir autant d'abonnés et de ne pas avoir un minimum de vues, et vous avez été nombreuses à me laisser des messages donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc je vais vous faire une petite dédicace dans ce vlog pour vous répondre un petit peu, mais je vais aussi vous répondre en direct comme ça parce que ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'avoir ces messages. Vous avez compris un petit peu mon mal-être entre guillemets, vous avez répondu. Il y en a certaines qui m'ont précisé qu'elles regardaient toutes mes vidéos mais qu'elles commentaient jamais et ainsi de suite, et ça m'a fait du bien d'avoir vraiment un retour. Donc ça m'a fait, mais vous pouvez pas vous imaginer comment j'étais ravie et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vais vous lire un petit peu quelques petits passages et puis vous faire un petit clin d'œil. Alors, je vais vous dire ça. Donc pour vous dire, j'ai mis le vlog mercredi à 18 h. Là on est vendredi matin et j'ai eu 182 vues. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à peu près, je fais 300 vues à peu près par vlog. Donc là c'est plutôt pas mal en 2 jours. Et donc j'ai eu pas mal de commentaires. Donc je voudrais faire un petit coucou à Carole L, qui m'a dit qu'elle comprenait pas le nombre de vues, qu'elle me souhaitait du courage. Et que c'était normal en fait qu'il y ait moins de vues certainement à cause des vacances, que c'était bien, il fallait que je continue comme ça. Enfin je vous explique en gros. Il y a Steffi Pink aussi qui m'a mis un énorme message assez long où elle me détaille un petit peu tout le vlog et j'ai trouvé ça super gentil. Je peux vous montrer. Je sais pas si on va voir avec la red light, on voit rien du tout. Mais elle m'a laissé un long message que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire. Donc elle me parle de... En fait elle me détaille tout le vlog au fur et à mesure et j'ai trouvé ça juste génial. Il y a Estelle Marien. Donc j'espère que je vais pas écorcher vos noms. Il y a Karine Orgaer. Il y a la boîte à Gabi. Il y a Louise Sicon. Il y a Lindsay Geoffrey. Il y a Delphine Delbecq. Il y a Indo Nanou, il y a Magali, il y a Sophie Deo 17, il y a Valérie de Coster, il y a Lemia Zeder, il y a Michel Di Fede ou Fed, excuse-moi si j'écorche ton nom, je sais que tu laisses souvent des commentaires aussi. Il y a Nelly Le Breton, il y a Majuka BR, désolé vraiment si j'écorche vos noms. Il y a Marina et Maxime 08 et il y a Ghislaine qui me laisse aussi régulièrement des messages. Enfin, j'étais vraiment super contente d'avoir ces messages parce que c'est plein de messages de bienveillance, d'encouragement et ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Vous me dites que vous aimez ma sincérité, mon naturel, les vlogs et que vous vous identifiez à ma vie, puisque c'est vrai que je vous dis souvent que j'ai peur que ce soit pas intéressant pour vous parce que j'ai pas une vie extraordinaire, j'ai une vie comme tout le monde. Donc c'est vrai qu'on voit certains vlogs où les filles elles partent à Tahiti, à Bora Bora. Moi c'est sûr qu'ici ça va pas être le cas, à part râler du mauvais temps, je fais pas grand chose de plus. Mais j'essaye vraiment de vous partager mon quotidien, mes petites astuces, mes achats où je suis contente, enfin vous voyez. Et de partager avec vous tout simplement la vie réelle. Donc c'est bien les vidéos face cam aussi.
D'ailleurs on aurait été au montage, ça j'aurais coupé et j'aurais repris parce que j'aime pas bafouiller en vidéo, mais je peux vous assurer que je coupe souvent au montage parce que j'aime bien avoir une vidéo propre. Mais sur les vlogs, je le fais quand même. Mais bon, des fois je peux pas toujours mais je suis un peu speed et je parle vite, donc des fois je parle pas forcément bien, j'écorche des mots, donc je coupe, je recommence. Mais là dans les vlogs c'est nature peinture hein, comme j'aime le dire. Sinon je vais clôturer ce vlog ici parce que là je pense que il sera au moins d'1h30 voire plus. Donc j'étais bavarde, je me suis un petit peu peut-être trop étalée, je sais pas, vous me direz ça en commentaire si je me suis trop étalée dans ce vlog, puisque là je l'ai ouvert lundi et on est vendredi et je vais déjà le clôturer, mais je vous dis les doigts, j'ai pas fini le montage, mais à mon avis il fera au moins 1h30. Mais bon, vu que je le sors mercredi et que le week-end généralement je vlog pas, écoutez, je pense que je vais rouvrir peut-être un vlog lundi. Et puis je vous raconterai ce que j'ai fait dans le week-end. C'est pas évident parce que j'ai pas envie que le vlog dure 2 heures. C'est beaucoup trop, je pense, déjà 1h30. Si je vous tiens 1h30 c'est déjà beau. Donc avant de clôturer le vlog, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est prévu au week-end, puisque je vais pas vous reprendre puisque je ferme ce vlog ici. Ce soir j'ai mon beau-père à dîner avec un ami. Ensuite j'ai mon fils à récupérer chez sa tante. Il faut que j'aille faire quelques courses. Et ce week-end, donc samedi et dimanche, j'ai mon frère et mon neveu qui viennent passer le week-end. Et ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Ils habitent sur Paris mais ils travaillent beaucoup et on n'arrive pas toujours à se caler. Et là il vient un week-end, donc je suis vraiment ravie. Donc je vous raconterai ça plus en détail certainement lundi quand j'ouvrirai un nouveau vlog. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Il aura duré de lundi à vendredi au lieu de durer de mercredi à mercredi. Mais voilà, on s'adapte vu que je vous prends rarement le week-end. L'important c'est que vous ayez du contenu. Et puis je pense quand même qu'il va être assez long ce vlog. En tout cas je vous remercie encore énormément de tous vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. En tout cas j'espère que ce long vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.